Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire des cours suisses. Alors, les cours suisses, il faut bien vous dire qu'au départ, il faut de la crème pâtissière. Donc, il faut faire la crème pâtissière le jour précédent. Moi, je l'ai fait hier, elle est occupée en refroidir encore. Enfin, elle est déjà froide après. Elle est dans le garage, je vous la montrerai tout à l'heure. En attendant, j'ai préparé 1 kg de farine, 60 grammes de sucre, 60 grammes de poudre de lait, puisqu'on utilise la poudre de lait, euh, 15 grammes de sel, 2 œufs, 200 grammes de margarine. Je vais mettre ici 60 grammes de levure. Voilà. Bien faire le calcul de température aussi, c'est important. C'est une pâte à sandwich, hein. C'est la même pâte que la pâte à sandwich. Attention qu'avec les cookies suisses, on peut faire aussi avec de la pâte levée feuilletée, comme on fait les croissants, hein. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Voilà. Ici, on va travailler la pâte avec 5 litres et demi d'eau, en ce qui me concerne, puisque je vais mettre la poudre de lait. Et je reprends après. Donc, la pâte à sandwich, donc il faut bien travailler de façon qu'elle ne colle plus au bord, sans trop la battre. Donc, enfin, si vous avez bien réussi votre sandwich, vous réussirez bien cette pâte là aussi. À tout à l'heure. Voilà, la pâte est faite. On va la laisser reposer maintenant durant une bonne vingtaine de minutes. On l'a assemblée. Elle est bien lisse, c'est ça qui compte, hein. Qu'elle ne colle pas de trop aussi. Elle ne colle pas, c'est bon. Voilà. Voilà, on va laisser reposer une vingtaine de minutes, couverte avec un plastique. Voilà, 20 minutes se sont écoulées. Voilà. Je vais diviser la pâte en deux bâtons de plus ou moins 1 kg. Attendez, je vais essayer de mettre cette balance en route. Voilà, elle est en route. Alors, vous pouvez remarquer qu'elle travaille bien la pâte, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la peser. Et forcément, comme on la pèse, on chasse l'air dedans. Donc, on va devoir attendre 10 minutes encore qu'elle se relâche avant de pouvoir la travailler comme il faut, hein. Voilà. Ça en fait plus ou moins 2 fois 1 kg. Tiens, non. Ainsi. Voilà, ici, je tiens un morceau de pâte qu'on va laisser pour faire les coupes suisses dans 10 minutes. Et le reste, bon ben moi, j'ai quand même fait une vingtaine de coupes suisses. Et si moi j'ai plus de sandwich, le reste je fais les sandwichs. Donc je vais peser des petits morceaux de 60 grammes. Éventuellement, je vous montrerai un petit peu comment je fais les sandwichs après. Voilà, après 10 minutes de repos, je vais allonger la pâte, tenez-vous bien, sur 1,20 m de longueur, sur 25 cm de largeur. C'est pour faire les coupes suisses. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu en rectangle déjà au départ la pâte.
qui va très très bien par ailleurs. Là, c'est les sandwichs que je vais aussitôt après. Alors, un mètre. Je pense que je vais arrêter là. Ouais, je vais arrêter là. Donc à 1 mètre, voilà. Moi je vais faire 1 mètre, je trouve qu'elle est fine assez. Ça c'est un petit peu à voir aussi. Alors, on a fait la crème pâtissière. Ensuite, on va mettre des raisins. Voilà, il y a assez. Voilà, il y a assez. Il y en a qui mettent encore au-dessus du sucre brun. Moi, j'en mets pas parce que ça, je trouve ça sèche. Et on va simplement plier en trois. Oui, ça va assez vite. Voilà, donc les cuisses sont quasiment prêtes, hein. Bon, je vais me passer un peu les mains à l'eau. Voilà, on a un petit mètre. Donc on va le faire à 5 cm. Remarquez qu'on le met très près l'une de l'autre, hein. Je vais encore en faire quelques-unes. 8, 9, 10. Moi j'en cuire 10. Et le restant, je vais mettre au congélateur. Donc ça, je vais mettre de côté avec un plastique dessus. Voilà, maintenant un petit rappel pour les sandwichs.
Voilà, elles ont monté pendant une petite demi-heure. Elles sont déjà très belles. Je vais les enfourner à 220 degrés pendant 15 minutes. Je reprends dans 15 minutes. Et voilà les magnifiques sandwichs qui vont aller au four après les coques suisses. Ils ne vont plus qu'à être dorés. Et voilà les coques suisses qui sont cuites. Maintenant je vais les laisser refroidir. Ensuite je mettrai du glaçage dessus. Et voilà les sandwichs. Donc ils sont pas mal non plus. Maintenant je vais glacer les coques suisses. Voilà le fondant est chauffé à 35 degrés. Il est un petit peu dur, mais je préfère l'avoir comme ça que trop liquide. Voilà, je vais donc l'étaler sur les coques. Normalement, ça se fait au pinceau, mais comme il est assez épais, mais je préfère, ça sera plus joli. Et puis ça brillera mieux. Et maintenant, on les découpe.